Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV et dans cette vidéo je vais vous faire un petit feedback sur la première version de l'Acrobat. Je dis première parce qu'il va déjà migrer, je vais vous expliquer pourquoi après vous avoir démonté rapidement, démontré l'Acrobat, montrer comment j'ai monté tout ce qu'il y a dedans et en fin de vidéo je vais vous faire une conclusion en vous donnant mon avis point par point sur les différents composants. Donc voilà le petit Acrobat, la première version de WeAreFPV en Run Cam Split Mini V1 et Stack ResFlight et VTX Tramp. Donc on va rapidement enlever une des side plates pour que vous puissiez voir comment j'ai installé l'électronique là-dedans, si jamais ça peut vous aider ou vous donner des idées. Et je vais peut-être me mettre comme ça, histoire de caler quelques DVR dans le coin. Donc voilà, donc finalement, bon, la maintenance n'est pas trop mal fichue. Il suffit d'enlever une des side plates. Et donc pour enlever les side plates, il y a 1, 2, 3, 4, 5 vis. Même avec les hélices, là ça reste relativement accessible. Les hélices, j'ai enlevé les Gemfan en pas de 52 parce que c'était vraiment compliqué à tuner. Là on est sur du 30-30. Hélice 3 pouces avec un pas de 30. Et c'est beaucoup mieux, je trouve, beaucoup plus smooth en termes de comportement en vol et plus simple à tuner. Et d'ailleurs c'est là-dessus que je suis reparti pour les... Parce que pareil, je change l'électronique, je passe sur de la Kiss CC et je vais changer également les moteurs. Là les vieux T-moteurs F20 en 1406, je passe sur les Brat moteurs qui sont de mémoire des 1407 en un peu plus de 4000 kV et qui sont censés être plus mousse et aussi efficient. Donc là normalement il faut aussi enlever la petite vis de la caméra. Donc la frame en elle-même, bon j'ai vu quelques crashs, enfin quelques résultats de crash avec des frames cassés sur le groupe Facebook. En ce qui me concerne, elle a pris quand même quelques bûches. J'ai volé principalement sur des spots, des entrepôts abandonnés, donc du dur et du béton et de la tôle. J'ai encore rien cassé, donc ça me paraît quand même relativement costaud. Par contre, non, j'allais dire niveau vibration ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas grand chose de mauvais à dire sur cette frame, au contraire, j'en suis plutôt content. Et là, j'ai juste hâte de remettre du Kiss, voir ce que ça donne, et aussi de tester la Cadix Turtle, parce que pour le coup, j'ai que des emmerdes là avec la Run Cam Split Mini. Bon, j'ai pas sécurisé, vous allez me dire, mais il y a quand même cette partie là en métal qui vient retenir la carte SD, et bah, sur les manœuvres un peu brusques, hein, pas forcément des crashs, la carte se débranche, et en se débranchant on a tout de suite une latence pas possible et ça devient impilotable, alors que lorsque ça enregistre il y a aucun souci. Donc on va aussi enlever la top plate histoire d'y voir un peu plus clair. Hop, ça devrait faire l'affaire. Alors ne vous attardez pas sur le câblage un peu dégueulasse, hein. J'ai récupéré ça du Jadarou. Le Jadarou, on savait qu'on n'allait pas le garder, donc on laisse des fils longs pour pouvoir se faciliter les montages sans avoir à rallonger par la suite. Donc à l'avant, on retrouve la Split Mini. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de place devant, enfin beaucoup. Ici, on peut mettre un RXSR ou un petit buzzer. Moi du coup je vais y mettre un V-Fly puisque V-Fly m'en a envoyé à tester. Ici on retrouve donc la stack ResFlight avec les ESC Spark 4 en 1 qui dépassent un peu sur les côtés, mais franchement avant de venir taper quelque chose ici, bon à part des branches lorsqu'on se foire dans les arbres, il n'y a pas de gros risque. Stack que j'ai mis avec des vis M3, ça rentre un peu en force avec les soft mount, là, les gummies d'origine qui sont faits pour des M2, mais la stack était en M3 d'origine et même chose sur la Kiss, donc ça restera sur du M3. J'ai pas mis les vis, de toute façon c'est déconseillé sur ResFlight, enfin les vis, de mettre les écrous ici, ça génère soi-disant plus de vibrations. Et de toute façon avec tous ces gummies là dans lesquels passe la grande vis, c'est compliqué déjà à enlever, donc il n'y a aucun risque que ça s'en aille en vol. On a la pigtail là qui passe à l'arrière que j'avais fixé à l'entretoise, c'est pas idéal, c'est un reste du montage qu'on avait sur le Jadarou.
Du coup, je l'ai laissé tel quel, mais je pense que sur la version Kiss CC, je viendrai faire sortir la pigtail sur le côté, comme j'ai pu le voir sur beaucoup de montages. Et il y a de la place entre les hélices ici, il y a peu de risque, on la fixe avec un petit riselant et c'est réglé. À l'arrière, vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de place en longueur, parce que là j'ai ma pigtail qui gêne, mais ici il y a de quoi mettre un tramp et presque un RXSR en longueur. Donc c'est vraiment large en place à l'arrière. Moi du coup je vais passer sur un VTX au format 20 par 20 qui sera stacké avec la Cadix Turtle, puisque en mettant la Kiss CC ça condamne quasiment la stack 20 par 20 à l'avant, à moins vraiment de rehausser la Kiss CC, mais ce qui fait que ça rehausse les fils moteurs qui seront derrière et devant, donc c'est pas l'idéal. Donc ce que je ferai, c'est qu'à l'arrière je vais mettre VTX et Cadix Turtle, là les deux cartes en format 20 par 20, et à l'avant je vais mettre aussi le V-Fly, le buzzer V-Fly avec le RXSR. Donc il y a de quoi faire. J'avais posté des photos d'un montage à blanc de la Kiss CC. Suite à ça, il y a une première personne sur le groupe Facebook qui s'est lancé dans le montage et qui l'a fait, et c'est grâce à lui que je sais que ça condamne la stack 20 par 20. Il m'a dit clairement que je pouvais rehausser la Kiss CC ou alors mettre la carte de la Cadix Turtle en hauteur pour profiter de la stack 20 par 20, mais c'est pas l'idéal. Il conseille lui en tout cas de tout mettre à l'arrière, donc je pense que c'est ce que je ferai. Voilà, sans ça il n'y a rien de particulier. J'avais calé le buzzer là à l'arrière. Ici j'avais mis un condo, c'était un peu trop tassé, donc je l'ai sorti. Et du coup sur mon nouveau montage, là je l'ai calé là, c'est pas génial, hein, parce qu'en plus je me pose dessus, là on peut voir que le petit train d'atterrissage ne touche pas. Donc moi le condo, vu que j'aurai beaucoup de place devant, je le mettrai devant là avec le buzzer et le RX. Voilà, ça en est tout. Là j'avais calé les antennes XSR comme ça, aucun problème de portée. Bon, là mon antenne explosée, c'était pas génial. Du coup j'en ai une neuve également, une Lumenier. Donc voilà. Ici on peut le voir dans ce cas de figure là, qu'il y a de quoi mettre une caméra au format micro. Chose que j'ai pas faite et que je ferai pas, puisque je pense utiliser l'espace là. En tout cas la Runcam Split Mini en vol, tout comme la Split normale, hein. Moi j'ai pas de souci de latence, ça me permet de voler, de passer des petits gaps, de faire... Bon, je vole pas non plus à la vitesse de BLS, mais en tout cas je passe des petits gaps sans me rater et sans toucher les murs. Donc cette latence à mon niveau, c'est absolument pas gênant. Voilà, rien de plus à ajouter sur la petite frame sympa. Voilà, on va voir ce que ça donne sous Kiss et je vous tiendrai au courant bien évidemment, et je vous referai une troisième je crois vidéo sur le thème de l'Acrobrat. Donc l'Acrobrat sur Raceflight, encore une fois hein, c'est malheureux, mais on n'arrive pas à avoir un feeling qui nous plaît sur Raceflight. Enfin là c'est Flight One pour le coup, c'est la version, je vous le mettrai dans la description. C'est une des dernières versions de Flight One. Je sais pas si c'est pas adapté au 3 pouces. Il y a un truc, on n'arrive pas à... Lors de l'assistant, j'ai mis que c'était un 3 pouces et qu'on voulait faire du freestyle. Ça nous plaisait pas. J'ai essayé des réglages un peu entre Schizo, Damien Gans. Je sais qu'il vole en 5 pouces, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. Ça va pas, ça nous plaît pas spécialement. En plus on est sur des vieux ESC là qui sont pas compatibles des shots. On n'a pas accès à la caméra pour la contrôler, il n'y a pas assez du RT. Donc voilà, l'expérience nous plaît pas spécialement avec cette carte là. Du coup on va passer l'Acrobrat sous Kiss avec une Kiss CC. On a vu sur le groupe Facebook qu'il y en a qui l'ont fait, ça rentre bien et ça marche bien. Dans l'Acrobrat on a aussi la Runcam Split. Déjà je peux vous dire que nous on arrive à voler assez rapidement sans trop de soucis avec la latence, c'est pas gênant. Le seul moment où on a eu de la latence, c'est quand la SD se débranche. Elle a tendance à se débrancher même sur des manœuvres un peu violentes, hein, sans forcément faire de crash. La SD se débranche, elle est protégée, elle s'en va pas, coup de bol, on l'a pas perdu, c'est une 32 Go. À partir du moment où il n'y a plus la SD, on a un message qui dit qu'on a une erreur de carte, et là il y a une latence énorme. On est plusieurs pilotes à l'avoir constaté, c'est clairement involable. Donc la Runcam Split, voilà, faut bien sécuriser la carte SD. D'un point de vue gélo, c'est pas dingue parce qu'on a quand même des vieux moteurs, les petits moteurs F20 qui sont pas neufs, et on a des grosses hélices Gemfan 3052 là qu'on va changer du coup pour des HQ 3030. C'est 52 là-dessus, c'est trop violent. Du coup c'est encore plus dur à tuner, c'est peut-être pour ça qu'on s'en est pas spécialement sorti avec Flight One. Mais bon voilà, la Runcam Split, il n'y a pas de gros problèmes, surtout que la nouvelle il n'y a plus qu'une carte comme la Cadix. Ceci dit, on ne l'a pas acheté. Là, on passe directement sur la Cadix Turtle pour pouvoir vous faire un petit feedback là-dessus. Sinon, la frame en elle-même, elle a mangé pas mal de chocs. Pour le moment, il n'y a pas de casse, pas de fissure.
Et même si c'est lourd, franchement le comportement en vol, en tout cas sans caméra HD, on est sur des 850 mAh de chez Tattoo en 75C. Ça envoie largement pour des petits environnements, et lorsqu'on est sur des grands environnements ça suit aussi. Par contre on a une autonomie qui est entre 2 minutes et 2 minutes 30, mais bon voilà, c'est pas spécialement moins qu'en 5 pouces. Donc la frame elle est vraiment très intéressante, elle est robuste et on a un bon feeling, on arrive à avoir un peu de momentum, c'est cool pour du freestyle et clairement c'est moins cher à acheter, monter. Les pièces à changer sont moins chères, les lipos sont moins chers, se chargent plus vite, sont moins grosses. Non, c'est intéressant. Voilà, même si pour le coup, que ce soit en Cadix ou en Runcam, ça vaut pas une GoPro Session, clairement. Là-dessus, il n'y a pas de doute, mais bon, peut-être que ça va changer. Foxeer d'ailleurs a annoncé une concurrente à la Turtle et à la Runcam Split. Donc espérons qu'ils ne se soient pas cantonnés à faire de la qualité 1080p comme on peut trouver sur les Runcam et Cadix. Mais bon, voilà, on verra. Je pense que ça va évoluer dans ce sens-là et qu'à terme, on aura des caméras HD plus intéressantes pour nos petits 3 pouces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, il y a le forum, le topic officiel Acrobat qui tourne pas mal. Et puis, les réseaux sociaux, voilà, tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek.